Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres respire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir et bienvenue au groupe pour la messe de fin de semaine cette année. Aujourd'hui, l'abbé Pierre Damerson, qui fête aujourd'hui sa fête, tombe dans le premier jour de son quatrième, donc 60 ans, 40 ans. Alors 40 ans, la moitié au désert. La période du désert qui commence pour lui. On nous souhaite une bonne fête et aussi un bon séjour de nouveau à l'automne à Rome pour les études. Et nous sommes réunis de vous réunir tous ici et les jeunes qui viennent participer également à notre liturgie du 19e dimanche du temps ordinaire. Quand nous sommes loin du Seigneur, le découragement nous guette et nous risquons de nous endormir. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu, lui qui veut nous remettre debout. Seigneur Jésus, toi qui marches avec nous dans nos déserts, tu nous communiques la force de nous engager sur le chemin qui mène à ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui offres ta vie, tu nous invites à t'imiter en t'aimant, en aimant et en pardonnant. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui vois le Père, tu intercèdes pour nous auprès de lui. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur nous son regard, qu'il nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Laurent à venir nous faire la première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demandant la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et il se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qu'il te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume sera dirigé par Damien. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Écoutez et voyez comme le Seigneur. Est bon. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je recherche le Seigneur et il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. J'invite Gabriel à venir nous donner la deuxième lecture.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont tous morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez écouté dans les dernières semaines la radio ou la télévision, ou lu un petit peu les journaux, vous savez qu'on est en pleine saison olympique. Les gens, les jeunes tous les gens du monde se réunissent autour d'un événement qui vient de la Grèce, de longtemps passé, où les gens essayent d'excéder dans l'accomplissement de la souplesse, de la vitesse et l'énergie qui est représentée par les jeunes à travers le monde. Et avec les Olympiques, à part peut-être une partie de la grande célébration d'ouverture, on a l'élément positif de la vie qui se développe et qu'on honore
On a fait honneur à travers nos actions, à travers le monde pour voir l'unité et en même temps peut-être faire rêver un petit peu notre cœur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Vous savez, j'aurais vu l'abbé Pierre à sa hauteur et son énergie aurait pu faire du saut à la perche, quelque chose comme ça. Elle a pu devenir un champion. On a tous des rêves comme ça, hein, sur la vitesse ou d'autres choses. Et j'ai l'impression que même vous, les personnes plus âgées, peut-être dans vos résidences et dans vos maisons, dans les foyers, vous avez aussi ce goût de vous dire il y a quelque chose de grand, de possible grand dans le monde qui est en train de se passer. Les Olympiques, c'est un peu ce qui nous est offert. Et c'est intéressant de voir les jeunes, leur réaction, les jeunes athlètes, quand ils gagnent une médaille. Ils sont tout contents. Tout de suite, ils font le lien avec leur famille qui est là dans les gradins, qui les surveille. Et aussi, ils parlent comment ils se sont donnés pendant des années à s'entraîner. Et comment aussi, le but n'est pas encore atteint. Souvent, ils vont dire ça. Hein. Même s'ils ont la médaille d'or, ils aimeraient renouveler leur exploit une autre fois ou deux fois. C'est l'esprit de la jeunesse, au fond. Et on voit à travers cette expérience que les gens, comme nous, avons des rêves. C'est un vieux professeur de philosophie au collège qui disait « Si vous partez d'ici à la fin de l'année, c'est au début de l'année scolaire, si vous partez à la fin de l'année avec une chose dans votre esprit, j'aurais réussi mon cours. » Les élèves vont demander « Qu'est-ce que c'est ?» Il dit « Oubliez jamais d'où vous venez. » Ça, c'est beaucoup, ça. Hein? Être fier, content, satisfait et stimulé par nos origines. L'origine individuelle ou l'origine de village ou de nationalité, etc. Oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes devenu à cause du milieu qui vous a entretenu pendant des années, qui vous a formé à rêver un peu, et finalement, où vous allez. Sans nécessairement faire référence à la religion, où vous allez dans le sens que comment vous voyez votre parcours dans son avenir. Et les athlètes, d'une manière, sont un petit peu l'image de ça. Ils sont fiers de remercier leur famille pour leur support pendant toutes ces années. Ils sont contents de ce qu'ils sont devenus. Mais en même temps, ils rêvent encore d'aller encore plus loin. Pourquoi je parle de ça? Bien sûr, c'est les Olympiques. On ne peut pas s'en sortir. C'est les 2 semaines d'Olympiques qui sont suivies par les Paralympiques plus tard. Mais aussi, comment, dans la vie, c'est pas mal comme ça. Nos jeunes sont invités à passer une bonne période d'entraînement pendant 15 ans, 20 ans, et après ça, commencer à faire dans leur vie, mettre en profit ce qu'ils ont appris, au point de vue fraternité, au point de vue social, mais aussi au point de vue d'apprentissage, des métiers, de profession. Et toujours se rappeler qui ils sont en comparaison avec les autres. Pas pour se croire supérieur, mais croire qu'on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une communauté, on fait partie d'une assemblée, on fait partie d'une assemblée chrétienne. Pour nous, bien sûr, c'est très important. Dans les lectures d'aujourd'hui, on nous présente un petit peu, si on regarde attentivement, on nous présente un petit peu les choses. Élie, le prophète Élie, est en marathon. C'est pour ça que le lien avec les Olympiques. Élie est poursuivi par la reine Jézabel, parce qu'il a dit ce que le Seigneur voulait qu'il dise. Il a fait reconnaître le mauvais bord de la direction du pays. Alors, Jézabel veut le mettre à mort et il fuit à toute vitesse vers le mont Horeb, où il serait en sécurité. Et 3 fois, il arrête, il est fatigué comme les Olympiques le sont. Hein. Les gens des athlètes sont bien fatigués
épuisés après avoir fait de leur mieux pendant quelques secondes pour gagner un mérite. Fatigués, et là, ils s'endorment. Je pense un petit peu à la génération dans laquelle je suis entré, moi. Lui n'est pas encore là, il est encore jeune, mais quand on est plus vieux, hein, on pourrait dormir 2-3 fois par jour. Hein. Épuisé, ben, Élie, il est vraiment épuisé. Il s'endort et il souhaite même la mort. On entend un prophète du Seigneur qui dit au Seigneur, si ben, tu me laisses mourir, je n'ai pas d'avenir. Le Dieu envoie un ange, il apporte de la nourriture, de l'eau, du pain, pour qu'il puisse reprendre force. Mais ça donne que la première fois, ça ne marche pas. Il n'y a pas encore assez de force pour avancer. Alors il se couche de nouveau, puis s'endort de nouveau, réveillé de nouveau par l'ange, on lui présente de l'eau et du pain, et finalement, après 2 fois ou 3 fois, il peut reprendre le chemin vers le mont Horeb et être en sécurité. Ça, c'est comme on résumait l'histoire du peuple de Dieu, si vous voulez. Pas seulement les chrétiens, mais les juifs et les autres gens qui cherchent Dieu. On cherche Dieu. On a fait beaucoup de regards vis-à-vis ça. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Ça ne veut pas dire chercher une personne qui va venir tout régler dans notre vie. Chercher Dieu, chercher le sens que Dieu peut donner à nos vies. Et là, au mont Horeb, pour les gens de son temps, les Hébreux et les autres nations autour, la montagne, c'est le lieu où on est loin assez du trafic de nos villages pour être en paix et être plus près du Seigneur. C'est une image. On l'amène chez nous, après ça, on descend dans la vallée, comme le Seigneur nous invite à le faire dans l'Évangile, pour reprendre la parole de vie et en vivre. Tellement en vivre qu'on en témoigne automatiquement. Les gens, c'est la vraie évangélisation, de pouvoir vivre de valeurs chrétiennes et qu'on n'a pas besoin de parler, hein, comme certains nous disaient. Oui, il faut très important de prêcher, même s'il faut prendre la parole. Parce qu'on peut prendre la parole, on peut témoigner sans parler. Il suffit de vivre l'Évangile. Alors, il y a Élie qui est en marathon, et dans le psaume, on nous parle de psaumes, des chants de foule, qui accompagnaient les gens qui marchaient vers le retour vers Jérusalem. Ils étaient exilés dans un autre pays, et ils avaient besoin de ces chants-là pour se réconforter un petit peu, comme nos parties de temps en temps. Hein. Ça nous donne un petit peu le goût de prendre des choses. On se repose avec les autres, on est bien content. Consolation dans les psaumes pour la libération qui s'en vient. On est consolé, ça veut dire qu'on n'est pas perdu, on ne garde pas seulement le côté négatif de la vie, on est consolé pour pouvoir dire il y a un retour et une bénédiction qui s'en vient. Ça, c'est important dans toutes nos vies de pouvoir vivre ces sentiments assez souvent. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul, qui était un grand apôtre, qui a eu des difficultés dans sa prédication, dans son évangélisation lui aussi, il invitait les premiers chrétiens à ne pas attrister l'esprit qu'il y avait en eux. L'esprit, c'est la présence du divin en nous. Alors, vous avez l'esprit en vous, ne le rendez pas triste parce que vous vivez comme des gens qui ne l'ont pas. Un petit peu dans ce sens-là, Saint Paul nous amène à considérer la vie comme une vie d'espoir et de vrai courage vers l'avenir, regard vers l'avenir. Et finalement, dans l'Évangile, parce que c'est tout l'Évangile qui est le plus important, Jésus continue de la prédication du pain de vie depuis 3 dimanches, et il va dire aujourd'hui, je suis le pain de vie. Il a commencé par multiplier le pain et les poissons. Après ça, il leur a dit que c'est important de ne pas seulement rechercher le pain de la vie, mais de rechercher ce qui est vraiment nourriture, pour notre esprit comme dans nos corps. Et finalement, aujourd'hui, il veut dire, c'est moi le pain de vie. Et il dit, le pain que vos ancêtres ont eu dans le désert, la manne, était juste une figure, une invitation à commencer à croire que Dieu s'occupait de vous. Et maintenant, c'est Dieu
Je suis Dieu parmi vous, Dieu nourriture. Je suis le pain de vie. Le pain de vie, ce qui vous fait vivre, ce qui vous renforce suffisamment pour pouvoir continuer à avancer. C'est toujours le même thème. La vie, comme le professeur l'avait dit, hein, la vie, ça prend en considération les trois temps. D'où je viens, qui je suis devenu et qu'est-ce que je cherche à devenir dans mon avenir. Et le pain me permet de continuer ma marche vers le dessein que Dieu m'accorde et que je suis capable de travailler pour accomplir moi aussi. Celui qui mange de ce pain aura la vie pour toujours. Dans ce sens-là que la promesse de la vie du royaume, que le Seigneur dit, je vais commencer, parce que lui est avec nous, du moment que le Seigneur est avec nous, on est dans la vie du royaume, c'est une vie de partage, de rassemblement et d'espoir, comme le psaume nous disait aujourd'hui. Si on revient à Élie, qui était un grand prophète, et considéré comme le grand prophète de l'Ancien Testament, et avec Moïse, bien sûr, le chef qui a commencé ce mouvement de libération. Élie était un grand prophète, mais c'était comme n'importe qui d'autre, c'est un homme qui avait ses faiblesses. Et quand la persécution est venue de Jézabel, et quand il y a eu des difficultés, l'énergie semble s'en aller. Il a même souhaité la mort. Alors, Élie, qui est le grand prophète, et comme nous, à cause de lui, on peut reconnaître dans nos vies que même, et peut-être surtout quand on a des difficultés, on peut s'en remettre au Seigneur et aussi ne pas se laisser prendre par le découragement. C'est très important. Mange, bois et repose-toi, dit le Seigneur. Il a dit à Élie, puis il nous dit à nous autres souvent, quand on est dans des périodes basses, quand on trouve que tout va mal autour de nous, on a besoin de nous rappeler ces paroles que Dieu dit à Élie, bien sûr, à travers l'ange, mais il dit à tout le monde, mange, bois et repose-toi. Pourquoi? Pour continuer la marche. C'est intéressant. Vous êtes invité à marcher, on est invité à marcher juste dans le royaume avec toutes sortes de gens qu'on rencontre. Et des fois, ça semble aller mal. On n'est pas sûr qu'on va dans la bonne direction et on n'a pas nécessairement les meilleurs compagnons de route. C'est là qu'on a besoin d'entendre cette parole de nouveau. Mange, bois, repose-toi, parce que demain, tu dois marcher avec d'autres dans le royaume et c'est pour le bien de tout le monde. Prendre soin de soi-même. C'est bon que notre Dieu ait pris le temps de nous dire comment c'est important de prendre soin de nous-mêmes. On dit ça des fois quand on va en thérapie ou quand on a des amis, ils vont nous dire tranquillise-toi, prends le temps de penser à tes affaires et repose-toi. Des vacances pour les jeunes, pour les adultes, des temps de méditation, de réflexion, pour nous rendre un peu plus forts. Et finalement, j'aimerais, parce que c'est un des prophètes peut-être qu'on a vu le plus proche de nous, qui n'était même pas catholique, Martin Luther King. Son discours, qui a encore répété quasiment avec énormément d'émotion, non seulement par les Noirs aux États-Unis, mais par tous les gens qui sont désespérés ou qui trouvent la vie très difficile, ou les gens qui ont fait l'expérience d'aller au secours des autres. Martin Luther King qui disait qu'il avait vu le royaume, il avait vu la terre promise, comme Élie, comme les autres. Il avait été sur la montagne, et de la montagne, tu vois mieux que ce qui se passe autour, il a vu la terre promise. Et ça l'a rassuré, mais ça n'a pas rendu son chemin plus facile. Ça l'a rassuré qu'on s'en allait dans la bonne direction. J'ai vu la terre promise et réalisé qu'il fallait continuer la marche. La marche des Noirs, c'est un autre exemple fort. Il y a le cri, pas seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays du monde, les autochtones chez nous, les différentes nationalités, les immigrants actuellement. Vous nous avez parlé du royaume, maintenant faites quelque chose.
pour le réaliser. Alors c'est un petit peu la démarche que nous avons faite à l'occasion de chaque rassemblement dominical. Écouter la parole de Dieu, s'en nourrir, parce que dans la parole de Dieu, il y a le Christ lui-même qui donne sa vie pour nous, s'en nourrir suffisamment pour pouvoir un jour à la fois marcher à l'avant avec le royaume, avec les autres, vers le royaume. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Dit le psalmiste, soyons ce cri qui monte vers Dieu au nom de toute l'humanité, soit notre refuge, Dieu de bonté. J'invite Claude à nous présenter les prières d'intention. Prions pour ceux et celles qui cherchent Dieu, afin qu'il leur réponde et se laisse découvrir. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les pauvres, afin que le Seigneur les délivre de leurs angoisses. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les personnes emprisonnées, afin que l'ange du Seigneur les libère de leurs chaînes. Sois notre refuge, notre bonté. Prions pour les peuples divisés, afin qu'ils se laissent inspirer par le désir d'une fraternité universelle. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Prions pour les croyants et les croyantes qui sont privés de se rassembler à cause de la guerre, afin que le Seigneur leur donne lui-même le pain de la route. Sois notre refuge, Dieu de bonté. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et les saluts du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Monseigneur Reynès qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Christ. dans la charité israélienne. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel,
descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père. Embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Demain, nous célébrons une des grandes fêtes mariales de l'année, l'Assomption, la patronne des Acadiens et des Acadiennes à travers le monde. Et puis, nous demandons à Marie de continuer à guider le monde par l'exemple de son don d'elle-même pour l'avenue du Sauveur. Et avant de m'en aller, j'aimerais confesser que, de fait, dont Pierre Domerson commence sa 40e année aujourd'hui même. Alors, dans 40 ans, il pourra se retirer du ministère. Prions le Seigneur. Que cette communion, ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, juste avant de partir, je voudrais, à l'issue de cette Eucharistie, profiter au nom de la maison de Gethsémani, mais aussi au nom de tous les amis qui ont eu l'occasion de suivre les messes que vous célébrez, Monseigneur, pour vous dire un grand merci. Il y a passé de 2 années, j'avais accueilli un prêtre à la maison de Van Clicquil. Il avait passé moins de 2 jours
Et ce prêtre-là était tellement touché par la simplicité de Monseigneur qu'avant de partir, il m'a dit, Dobleson, vous savez, en rencontrant Monseigneur le Gers, je pense que je dois changer la manière dont je vis mon sacerdoce. Puis je pensais qu'il blaguait, mais à chaque fois que je lui parle, il m'a dit comment il voulait progresser dans sa vie, surtout dans l'humilité, dans la simplicité. Et je crois que Monseigneur, ce qui est arrivé à ce prêtre-là, et c'est le cas pour moi, mais c'est le cas pour peut-être chacun de nous ici qui avons eu l'occasion, la belle occasion de passer un petit temps avec vous, Monseigneur, à vos côtés. Nous avons chacun une petite anecdote à dire, à exprimer par le doigt de Monseigneur, autant que vous nous touchez, Monseigneur, par votre présence. Si vous ne voyez pas des larmes couler de nos yeux, nous sommes tristes de vous voir partir parmi nous, mais en même temps nous sommes heureux et que vous allez finalement vous reposer plus de 80, moi j'ai dit 80 pour moi, mais plus de 80, reposer le corps. Alors vous partez sur cette terre, je dirais, acadienne, mais sachez tout entier, vous partirez, mais une partie de vous restera toujours chez nous, dans notre cœur, mais aussi dans nos prières et dans l'amitié que nous avons partagée pendant ces années. Alors, Monseigneur, merci beaucoup parce que vous avez semé des graines, tant par votre présence que par les prédications que vous faites, mais aussi par votre témoignage de vie. Nous en sommes vraiment touchés et nous continuerons vraiment à cultiver, à essayer de faire de notre mieux pour que ces graines puissent grandir et porter du fruit. Particulièrement pour la maison de Gethsémani, quand vous êtes arrivé dans la région et surtout vous venez ici, vous avez apporté non seulement une petite bouffée d'oxygène, mais plus que cela. Vous avez apporté la vie, vous avez apporté l'expérience, vous avez apporté cette jeunesse. Et la preuve, les jeunes sont toujours très ravis quand vous êtes là pour vous écouter, pour jouer avec vous, parce que vous inspirez, je dirais, cet amour de vivre, cet amour d'être avec les autres. Alors merci beaucoup, Monseigneur, et puis soyez assurés que la maison Gethsémani et tous les amis qui ont eu l'occasion de vous suivre, eh bien, continuons à prier pour vous, pour votre retraite. Oui. Et de l'unité pastorale de Vankly Hill, les 6 paroisses, qui avaient toute une équipe, pour les guider. Alors, bonne semaine à vous tous, allons dans la paix du Christ. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie.
toi le feu, l'espérance, a fermé nos âmes.